Donc nous sommes maintenant à Nantes, où se tient une manifestation pour le rattachement de la Loire-Atlantique et de la Bretagne. Chaque année, dans les rues de Nantes, une manifestation comme celle-ci a lieu. Et les personnes demandent un référendum sur le rattachement donc, deux départements de Loire-Atlantique à la région Bretagne. Et certains partis politiques militent à l'intérieur de ces mouvements pour plus d'autonomie de la Bretagne, une reconnaissance de la langue bretonne et du peuple breton, et aussi une plus grande indépendance dans le cadre de l'Union européenne. On va voir ça tout de suite, on va poser des questions. Donc, qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on est là pour demander la réunification de la Bretagne qui a été, il y a eu scission par Maréchal Pétain. Donc avant donc, la Loire, elle s'appelait la Loire inférieure, maintenant ça s'appelle la Loire-Atlantique, mais c'était le 5e département de la Bretagne. Voilà. Donc moi je suis bretonne, j'appartiens à l'UDB, l'Union démocratique bretonne. Je me présente à la mairie, je suis sur une liste pour les municipales. Bonjour. Bonjour. Alors que faites-vous ici aujourd'hui ? Je viens pour défendre l'identité bretonne, pour le château, et puis la réunification de la Bretagne. D'accord. Vous êtes engagé pour la réunification de la Loire-Atlantique à la Bretagne, ou vous êtes engagé plus en avant Moi, je viens de l'île de la Réunion. Donc pour nous, la culture et l'identité est importante. Et ici en Bretagne, le château, ça représente l'identité de la Bretagne. Donc elle doit être en Bretagne. Après que le département s'appelle Loire-Atlantique ou pas, c'est pas un problème. Mais il faut que les gens comprennent que ça, c'est l'identité. Ça, c'est la culture. Et donc, il ne faut pas qu'elle se perde, cette culture et cette identité. Donc, il faut qu'elle soit rattachée à la Bretagne. Donc, qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui ? Donc Jean-Jacques Page, vice-président du Parti fédéraliste européen. Nous étions présents aux européennes dernièrement. Et nous avons une section bretonne qui, évidemment, défend la réunification. Il y a une cohérence de région dans une Europe fédérale. Donc la Bretagne est une région terre d'Europe. D'accord. Et donc nous avons évidemment cet engagement pour enfin réussir à réunifier après la Normandie, pourquoi pas la Bretagne. On voit bien que les gens sont demandeurs, les sondages sont favorables à la réunification. Et il y a une vraie cohérence. Et comme dans l'environnement, il faut avoir une cohérence globale. Eh bien, la Bretagne, la cohérence, c'est les 5 départements. Bonjour, est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites ici aujourd'hui ? Je suis ici pour demander la réunification et demander qu'on s'appelle au niveau de l'État d'organiser un référendum pour le droit de décider du peuple breton. D'accord. Au niveau de l'État, donc ça veut dire au niveau national, que tous les Français Le Conseil général de Loire-Atlantique a refusé tout ce qui a été fait au niveau de la pétition, des demandes du peuple, disant quand même 10% du corps électoral. Donc nous demandons à l'État français, ça veut dire Paris, d'organiser la demande du peuple breton qui a été demandée, c'est-à-dire une réunification. Donc un référendum et qui sont quand même 70% favorables. Voilà. Vous pouvez nous dire ce qu'est l'UDB ? Alors l'UDB, c'est donc l'Union démocratique bretonne. Donc on est pour plus d'autonomie. On est contre le jacobinisme, on ne demande pas l'indépendance, mais on voudrait plus de pouvoir aux régions. On voudrait dynamiser un petit peu la région Bretagne, entre autres utiliser davantage tout ce littoral sur l'Atlantique. Et puis surtout plus de pouvoir aux régions. Un exemple, la culture. La culture, donc, les impôts sont payés par tous les Français. À la base. Et en fait, par exemple, Paris garde, je crois que c'est 67, aux alentours de 65 % des fonds pour la culture, et le reste est distribué par parcimonie, etc. Voilà. Et donc, nous, on voudrait justement avoir une région plus forte, un petit peu comme les Länder en Allemagne, plus de pouvoir aux régions. Donc des régions autonomes. Et Voilà. donc des régions qui traitent directement avec Paris, comment ça se passe Ah oui, bien sûr, oui. Après, il y aurait donc une unité. Bon, alors,
souvent les gens nous disent bah oui mais Rennes, donc nous par exemple on voudrait faire comme peut-être hein, comme en Écosse, c'est-à-dire que Glasgow est la capitale administrative, Édimbourg capitale historique, parce qu'on ne va pas nous disputer nous à Rennes, mais on voudrait vraiment avoir une Bretagne unie. Voilà. Aujourd'hui, donc vous êtes ici pour revendiquer l'appartenance de la Loire-Atlantique à la Bretagne et aussi voir plus loin, quoi. C'est vraiment voir plus loin dans le sens où créer une Europe fédérale, comme votre Oui, tout à fait. votre parti un peu le suggère. Parti fédéraliste européen. Et donc ce serait une Bretagne indépendante dans le cadre de l'Union européenne. Non, pas du tout. En fait, on articule l'échelon régional et l'échelon européen. Et donc on a des régions qui auront un pouvoir de proximité avec le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on place le pouvoir à son lieu de pertinence, un certain nombre de transferts de pouvoir vers les régions et d'autres vers l'Europe. C'est-à-dire la défense, la diplomatie, l'économie, ce serait géré au niveau supranational. Donc ce serait réduire, voire faire disparaître l'échelon national pour avoir des régions et l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est les concilier, c'est concilier les trois échelons en essayant de faire en sorte que chaque échelon ait la compétence qui est la plus appropriée à son niveau. Donc on a aussi EELV qui participe à cette manifestation et qui donc prend parti dans la réunification de la Bretagne. Vous pensez qu'il faudrait une Bretagne réunie et vous avez un objectif à travers ça? C'est juste pour une question d'identité bretonne ou est-ce qu'il y a d'autres objectifs? L'objectif, c'est que la Bretagne, c'est un peuple. Il faut qu'on reconnaisse que c'est un vrai peuple, que c'est une vraie identité. C'est tout. Vous faites un distinguo entre le peuple français et le peuple breton? Ah, mais il n'y a pas. Pourquoi faire un distinguo? Moi, je viens de La Réunion, on a 25 ethnies et on ne fait pas de distinguo. On vit tous ensemble, il n'y a pas de souci. Non, ce que je veux dire, c'est qu'un peuple s'apparente à une nation généralement. Par exemple, la Martinique, normalement, c'est le peuple français. C'est différent. C'est pas la même chose. Parce que la Martinique, comme plein d'îles, c'est des gens qui descendent des esclaves ou qui descendent d'autres ethnies. Ouais. Alors qu'ici, la Bretagne, c'est un peuple qui est là depuis je ne sais pas combien de temps, très, très longtemps. Ouais. On n'arrive même pas à savoir, peut-être que si, on n'est pas tout à fait sûr. Mais avec tout ce que le gouvernement a fait jusqu'à présent, elle a essayé que ça disparaisse. La langue, quand on voit la langue aujourd'hui, les Bretons, beaucoup n'en parlent presque plus. Et c'est bien dommage. Moi, je vois chez nous, tout le monde parle notre langue. Vous voyez ? Donc c'est ça qu'il faut que ça revienne. Et le projet, c'est uniquement culturel ou... Culturel, histoire, langue et puis aussi économie. D'accord. Et aussi, excusez-moi, administratif, vous dites c'est Administratif, parce qu'en fin de compte, en Loire-Atlantique, ça fait quand même une cinquantaine d'années quand même qu'on a été séparés de notre région Bretagne. Et nous demandons à reprendre notre identité par rapport à cette Bretagne qui est B4 et que nous voulons reprendre la B5 actuelle. Et donc cette Bretagne unie, elle aurait, elle serait dans ces termes-là, en termes de région, ce serait une région simplement administrativement, une région. Quand on va à l'étranger, moi je vais souvent à l'étranger, les étrangers qui connaissent un peu le français, la littérature, la civilisation française, ils situent les grandes régions, comme par exemple la Normandie, la Bretagne, l'Aquitaine, la Provence, la Bourgogne. Vous leur parlez des Pays de la Loire, ils ne savent pas ce que c'est. Hein. Donc nous, on voudrait qu'on reparle de la Bretagne, voilà, et la Loire-Atlantique. Normalement, bon, il y a le château de la Duchesse Anne, vous avez toutes les rues maintenant qui sont pratiquement en breton, donc voilà. Mais bon, c'est un combat difficile parce que nous on va absolument nous dire, comment les pauvres Pays de la Loire, sans la Loire-Atlantique, qui seraient perdus, oui, mais bon, nous on a plus en commun avec les autres régions de la Bretagne que la Mayenne et la Sarthe, hein, voilà. Vous souhaitez que plus de gens parlent le breton? Oui, tout à fait. Et ça s'apprend, je pense, déjà tout petit dans les commerces, en allant mettre, on va voir un commerçant, on va dire, voilà, nous si on amène le nom de tout ce que vous vendez, on le fait gratuitement, vous l'affichez. Et les gens, les petits, quand ils vont voir ça, disent « Ah maman, tu vois, ça c'est en breton ». C'est comme ça que la langue, elle va revenir. Et je pense que tant que la Bretagne, elle ne retrouve pas sa langue, elle ne pourra pas communiquer entre eux. C'est ça qui est dommage, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait en Bretagne, moi je suis porte-drapeau dans un bagad, c'est l'impression de devenir du folklore. Il ne faut pas que ça soit du folklore. Il faut que ça soit l'identité des Bretons, leur culture. Ils ont toujours vécu comme ça. Et en plus, c'est dans le monde, on voit toujours le drapeau breton flotter, on voit tout, partout. Donc,
c'est un peuple, le breton. C'est un peuple. Après, quand on parle d'indépendance, ça c'est autre chose, ça, c'est politique. Donc, Vous avez ça, votre point de vue sur l'indépendance, vous? Ben non, justement, moi je ne fais pas de politique. Moi je suis pour l'être humain. Donc on doit reconnaître l'identité et la culture de la Bretagne. Et tant que le gouvernement ne voudra pas reconnaître aussi bien que la Bretagne, les Basques ou autre chose, ce sera ça. Et c'est pas ça qu'il faut. Il faut que les gens soient unis. D'accord. Ah oui. Sinon ça ne peut pas marcher. Je vous remercie, bonne journée. Merci. Et une fois que vous aurez cette région Bretagne, on va dire réunifiée, ça s'arrêtera, vos revendications s'arrêtent là ou ça... Nous, on demande juste la réunification, on ne demande pas plus. Ok, ça marche. Voilà, ça s'arrêtera là. Très bien. Parce que moi je suis quand même de parents finistériens et à l'école on nous a quand même enlevé notre histoire au niveau culturel. Parce que ça fait quand même pas mal d'années que beaucoup de jeunes bretons ne connaissent même pas leur identité actuelle. Pour moi c'est un gommage d'identité. D'accord, très bien. Voilà. Et excusez-moi, sur votre engagement, ça fait longtemps que vous avez cet engagement-là sur Moi l'identité bretonne? j'ai appris à découvrir mon identité bretonne dès 93. D'accord. Avant, je savais que j'étais breton, mais je militais pas. Et je connaissais même pas l'histoire. Je connais même pas encore toute l'histoire de mon pays. Et là, maintenant, depuis que je milite, j'apprends à connaître l'histoire de mon identité bretonne. Très bien. Je vous remercie, passez une bonne journée. Tout garé. Merci, au revoir. Mais vous ne trouvez pas quand même que le département, la région et l'État font quand même des efforts sur vos revendications? Enfin, il y a beaucoup aujourd'hui de panneaux, pas du tout. les chartes des langues régionales. Non, pas du tout. Il y a eu une pétition, plus de 100 000 signatures. Le département a refusé de les prendre en compte. Donc, cette pétition, c'était pourquoi? Pour la réunification de la Bretagne. D'accord. Voilà, plus de 100 000 signatures qu'on a déposées au département. Et ça a été un déni de démocratie complet. Voilà. Le département, enfin je veux dire la ville, le département, on voit qu'il y a une charte des langues régionales, qu'il y a certaines villes où on apprend le breton à l'école, les panneaux de rue qui sont en breton. Oui. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans votre sens quand même, non? Pas assez, voilà. Mais nous, on espère que ça va justement évoluer un petit peu. Et bon, voilà, nous, notre souhait, vous voyez les châteaux des Ducs de Bretagne, il n'y a même pas le drapeau breton. Voilà. Il y a le drapeau nantais avec les... Oui, mais il n'y a pas le drapeau breton. Voilà. D'accord. Okay. Je vous remercie. Je vous en prie, voilà. Je vous remercie.